cela que lorsque une femme détecte très clairement dès les débuts de relation que vous êtes un homme chiche, vous êtes un homme qui n'aime pas dépenser, vous êtes un homme qui n'est pas proche de sa famille, elle fait tout pour s'en éloigner parce qu'en réalité, elle considère que vous ne ferez jamais rien pour qu'elle soit à l'aise entre vos bras, qu'elle soit à l'aise près de vous. Pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes qui sont chiches? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous parler de la chichi. Je vais vous parler de ces hommes qui ne donnent jamais de l'argent à leurs femmes. Je vais vous parler de ces hommes qui ne font pas plaisir financièrement à leurs femmes. Je vais vous expliquer les impacts, les répercussions que cela a sur les femmes. Donc, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la chicheté rebute réellement les femmes. Et aussi, je vais vous parler au-delà de l'argent. Quelles sont les valeurs qui sont en jeu. Et aussi, je vais vous parler des conséquences que ces actes, que cet agissement peut avoir sur la relation, vous vous en doutez. Premièrement, l'idée selon laquelle les femmes n'apprécient pas les hommes avares est un cliché qui est largement répandu. Mais il faut savoir qu'au-delà de cette simplification, il existe des véritables raisons psychologiques et sociologiques qui expliquent cette réticence. Parlons des valeurs maintenant qui sont mises en jeu lorsqu'on parle de l'altruisme ou alors de la générosité. Et aussi des valeurs qui sont biaisées lorsqu'on parle de la chichi. Donc la générosité est généralement considérée comme le reflet de la personnalité. Donc là, c'est l'une des valeurs mises en jeu. Donc lorsque vous êtes généreux, c'est considéré comme le reflet de votre personnalité. Ça montre que intrinsèquement, vous êtes une personne empathique, que vous êtes bienveillant, vous avez la capacité à prendre soin des autres. Donc ça voudrait dire que lorsque vous êtes généreux, vous êtes à même de prendre bien soin de votre partenaire, de savoir si elle va bien, de savoir si elle va mal, elle est fâchée. C'est cela la générosité. Donc à contrario de la chicheté, la chicheté a pour mauvaise image l'égoïsme. Ça voudrait dire que vous pensez uniquement à vous, la difficulté à s'investir dans la relation. Ça voudrait dire que vous ne penserez uniquement qu'à vous-même, alors que la relation c'est quelque chose dans laquelle vous pensez à l'autre. Donc il faudrait plutôt être bienveillant, il faudrait plutôt être empathique, montrer que vous avez la capacité de prendre soin de l'autre et les femmes vont vous aimer. Ça c'est un petit tips. Et là vous me permettez de marquer une petite pause parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ça fait un bon moment que nous tournons des vidéos sur cette chaîne et plusieurs personnes apprécient les vidéos que nous publions. Si vous appréciez cette vidéo, si vous appréciez cette thématique, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire. Pensez-vous que vous pouvez sortir avec un homme qui soit chiche, qui ne vous fasse pas plaisir financièrement, mais qu'il est là pour vous écouter? Par exemple, est-ce que vous pouvez le faire? Dites-moi cela dans la section commentaires. Alors, pour continuer, nous allons parler des petits gestes du quotidien. Parce que un homme généreux, c'est quelqu'un qui fait des petits gestes quotidiens, par exemple, des petits cadeaux, paye votre café, voilà, il vous amène au parc, vous baladez. Ce sont quelques preuves d'amour et d'attention, voilà, qui plaisent aux femmes. Maintenant, est-ce que un homme chiche peut faire ce genre de choses? Dites-moi cela. Est-ce qu'un homme chiche peut pouvoir penser aux petits cadeaux? Parce qu'en réalité, l'homme chiche lui pense, il dit que non, voilà, ce cadeau que je vais faire, ça va me coûter de l'argent et je ne veux pas dépenser. Voilà, payer son café, c'est généralement des personnes qui pensent à dire que non, je paye mon café, toi tu payes le tien. Ou alors je paye mon petit déjeuner, tu payes le tien. Voilà, chacun est dépendant. Donc ce sont des agissements, ce sont des façons de penser et de faire qui rebutent clairement les femmes. Et ce sont des agissements qui, au contraire, chassent ces femmes. Et ça montre clairement que vous n'êtes pas prêt à vous investir dans la relation. Ce sont des signes qui montrent que vous ne pouvez pas prendre soin de l'autre. Parce qu'en réalité, la relation, c'est quoi? La relation, c'est que vous prenez soin de votre partenaire. Par exemple, votre femme, si elle est malade, vous l'amenez à l'hôpital, vous payez la facture, vous êtes à son chevet jusqu'à son rétablissement. Si par exemple, votre femme a un événement malheureux qui arrive dans sa famille, vous l'assistez et vous êtes là pour la réconforter. Vous voyez, ça sont des gestes d'une personne généreuse. Comme quoi, il y a de la bienveillance, de l'empathie et de la capacité à prendre soin de l'autre. Donc la chicheté rebute clairement les femmes. C'est pour ça que lorsque une femme détecte très clairement dès les débuts de relation que vous êtes un homme chiche, vous êtes un homme qui n'aime pas dépenser, vous êtes un homme qui n'est pas proche de sa famille, elle fait tout pour s'en éloigner parce qu'en réalité, elle considère que vous ne ferez jamais rien pour qu'elle soit à l'aise entre vos bras, qu'elle soit à l'aise près de vous. Parce qu'en réalité, dépenser pour une femme
aussi prouve que vous voulez prendre soin d'elle et que vous voulez vraiment qu'elle se sente à l'aise en votre présence. Maintenant, il y a aussi un autre point, l'investissement dans la relation. C'est une autre valeur. Donc, la valeur, lorsque vous êtes un homme généreux, ça veut dire que vous allez vous investir dans la relation. Donc, la chicheté, par contre, est conçue comme une marque d'investissement moindre dans la relation. Une personne qui est réticente à dépenser pour une personne pourrait également être très réticente à faire des efforts ou à prendre des initiatives pour faire perdurer la relation. Donc, si par exemple vous constatez que votre partenaire le matin se lève, au lieu de faire le café pour toute la maison, il fait uniquement son café. Vous constatez cela une fois, deux fois, trois fois. Il part à la boutique ou alors à la boulangerie acheter des choses. Au lieu d'acheter pour toute la famille, il s'achète une seule baguette. Il vient, il s'assoit, il tartine, et il mange, et il s'en va. Ou alors, si vous arrivez au restaurant, il dit que non, chacun paye son plat. Au lieu, alors que peut-être vous êtes à deux, tu es sa femme, lui, il est là. Il dit que chacun paye son plat. Vous voyez, ce n'est pas forcément que c'est un signe de prise en charge, comme si vous étiez son enfant, mais ça montre que il peut prendre soin de vous. Ça montre que il s'investit dans la relation. Ça montre que votre bonheur, il a de soucis pour votre bonheur. Vous voyez, une femme qui ne mange pas bien, une femme qui ne dort pas bien, une femme qui n'est pas prise en considération, comprendra toujours que cet homme-là est un homme avare, c'est un homme chiche et que c'est un homme qui ne va pas s'investir dans la relation. Donc, ceci a des graves conséquences sur la relation, que ce soit à long, à court ou à moyen terme. Ça a de larges conséquences sur la relation. La première conséquence, c'est quoi? C'est des tensions financières. Et oui, la chicheté peut créer des frustrations, un sentiment d'injustice chez la partenaire. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si, par exemple, à chaque fois que vous amenez votre partenaire au restaurant et que vous lui tirez simplement la chaise et que après avoir mangé, vous lui demandez de payer son plat et que vous aussi vous réglez votre plat, waouh, ce sera frustrant, ça va montrer que waouh, mais je suis avec qui là? Même mon repas, il ne peut pas me payer, ce sera de la frustration et ça ne va pas encourager la partenaire à s'engager à 100% dans la relation. Maintenant, cela a aussi un impact sur l'estime de soi. Lorsque vous agissez de cette façon, comme je le disais, une femme qui est toujours obligée de, par exemple, payer sa part de repas, elle aura toujours l'impression de ne pas avoir droit à certaines faveurs, certains plaisirs surtout, pour développer, et peut donc développer une faible estime de soi. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut pouvoir mettre l'autre au-dessus afin qu'elle puisse aussi se sentir bien. Parce que si à chaque fois vous lui montrez que non, chacun paye pour soi et que personne n'est là pour l'autre, elle aussi en conséquence ne voudra pas vous faire plaisir. Vous voyez, si elle voudrait par exemple acheter une petite chemise, te faire plaisir, un petit voyage, elle ne pourra pas le faire parce que elle va penser que à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, c'est elle-même qui paye. Vous êtes à deux, mais elle-même elle est obligée de payer son plat. Vous voyez, donc ce sont des signes qui montrent que vraiment il y a un malaise. Et pourtant, un homme généreux, un homme altruiste, un homme bienveillant, oui, à chaque fois qu'il voudra peut-être faire une sortie avec sa partenaire, ça ne va pas créer de tensions financières parce que ce sont des choses qui se programment. Lorsque vous arrivez au restaurant, il va vous allez manger, vous allez boire. Voilà, un homme bienveillant d'habitude, même s'il n'a pas assez d'argent, il peut te dire que voilà, mon budget c'est tel montant. Et moi, je propose qu'on prenne plutôt ceci et qu'on se le partage. Au lieu de dire que toi, tu prends ce que tu vas commander, toi, tu vas payer. Et ce que je vais commander, moi, je vais payer parce que je n'ai pas de l'argent. Non, non. Alors qu'un homme généreux prendra vos deux factures en compte, bien qu'il ait peut-être, par exemple, des soucis financiers. Mais il va t'expliquer tout de même pourquoi est-ce que vous prenez tel menu afin comme ça que tout soit clair et que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il a fait tel choix. Maintenant, un homme généreux va toujours va toujours renforcer ton estime de soi. Parce que bien qu'il, peut-être même qu'il a des difficultés financières, il va toujours tout faire pour que tu puisses te sentir à la hauteur. Il va toujours tout faire pour que tu puisses te sentir en confiance. Et généralement, cela arrive que, par exemple, ce soit la femme qui vienne compléter l'argent et ça ne crée rien de mal. Vous voyez, que de dire à une femme que non, toi-même tu vas payer ton plat et moi je paye mon plat, ça c'est radin, c'est égoïste et c'est pas bon à voir. Donc c'est pour cela que certaines femmes détestent clairement ces hommes-là qui sont radins, chiches et tout. Voilà, donc le troisième point, c'est que c'est une conséquence aussi, c'est un frein à l'intimité, très important. Une femme qui n'est pas épanouie réellement, va commencer à cultiver une distance émotionnelle. La femme se sentira moins aimée, elle se sentira moins désirée. Et si elle a l'impression
que son partenaire ne veut pas investir dans la relation, elle fera simplement de rompre parce qu'elle se sentira moins désirée, moins aimée et cela va créer de la distance émotionnelle. Parce que certaines personnes pensent par exemple que ne pas lui donner par exemple ce qu'elle veut ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Non, c'est un autre, comme je le disais, valeur en jeu. C'est un autre subconscient qui est en jeu. C'est un autre geste qui est interprété. Ce n'est pas ce que tu donnes qui est important, c'est l'intention de donner ou pas qui est important. Donc, les conséquences, comme je le disais, la première conséquence, c'est que ça va créer des tensions financières. La deuxième conséquence, c'est qu'il y aura un gros impact sur l'estime de soi. Et la troisième conséquence, et la moins désirable, c'est un frein à l'intimité. Donc, vous pouvez passer comme ça des mois, des semaines sans qu'il y ait d'intimité entre vous parce que tu auras créé la moindre estime de toi. Tu auras créé en ta partenaire la moindre estime d'elle. Elle se sentira moins aimée, elle se sentira moins désirée. Donc, c'est ce qui va créer une distance émotionnelle. Donc, cependant, il y a des nuances à considérer. Donc, la chicheté, comme on le dit souvent, et c'est subjectif en réalité, bien que ce soit plus apparenté à la chicheté matérielle, donc financière. La générosité n'est pas aussi uniquement financière. Il y a des personnes qui peuvent vous offrir de leur temps, c'est de la générosité, vous offrir de leur compétences, c'est aussi de la générosité. Si par exemple vous avez une porte qui est gâtée, qui ne fonctionne pas bien, au lieu d'appeler un serrurier, par exemple votre copain se met à arranger la porte, vous voyez que c'est très beau et c'est un geste de générosité aussi, bien que ce ne soit pas assez apparent, mais c'est un geste de générosité. Et aussi, ça peut être une personne qui est à votre écoute. C'est rare de trouver des personnes qui sont là uniquement pour vous écouter et qui ne vous demandent rien en retour, à vous écouter, à vous donner des conseils et qui vous permet comme ça de vous défouler. Nous avons abordé de fond en comble pourquoi est-ce que les femmes n'aiment pas les hommes qui sont chiches. Comme je l'ai dit, la première chose c'est que vraiment la chicheté rebute les femmes et ça montre que vous ne les aimez pas. En deuxième position, c'est que en plus de ce que vous offrez, il y a des valeurs qui sont mises en jeu. Lorsque vous êtes par exemple un homme chiche, ça montre que vous êtes un homme égoïste. Ça veut dire que vous n'aimez que vous. Ça veut dire que vous aurez des difficultés à vous investir dans la relation. Et pourtant, lorsque vous avez des aptitudes, pas des aptitudes, vous montrez simplement que vous êtes un homme généreux, ça montre que vous êtes un homme empathique. Ça veut dire que vous voulez prendre soin de l'autre, vous voulez vous occuper de l'autre, et que vous êtes un homme bienveillant, donc vous aurez la capacité à bien prendre soin de l'autre. La générosité a ces valeurs-là qui sont en jeu. Maintenant, il y a des grosses conséquences sur la relation, comme je l'ai dit précédemment. Il y a des tensions financières, la chicheté va créer des frustrations, un sentiment d'injustice et voilà, la partenaire va sentir simplement qu'elle est là pour se faire exploiter. Maintenant aussi, une partenaire qui avait une estime de soi, avec un comportement de chicheté, un comportement d'avarice à chaque moment, elle va sentir qu'elle est moins considérée et elle va cultiver une faible estime de soi. Maintenant, conséquence directe, ça va engendrer un frein à l'intimité. Donc, il y aura de la distance émotionnelle et elle va sentir simplement qu'elle ne se fait plus désirer et va simplement conduire à la séparation. Cependant, je l'ai bien dit, la générosité n'est pas que matérielle, elle peut être la personne qui vous offre son temps pour échanger, causer, bavarder, se balader avec vous. Elle peut aussi être matérielle, donc il va partager ses compétences avec vous. Par exemple, si c'est un grand informaticien et que par exemple vous avez un souci avec l'informatique, il pourra simplement vous assister. Voilà, c'est très bien. Aussi, il peut simplement être à votre écoute. C'est très important parce que de plus en plus avec ce monde qui va très vite, peu de personnes sont à l'écoute des autres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, n'hésitez surtout pas, laissez le pouce bleu, abonnez-vous et laissez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce genre ou alors est-ce que vous avez une thématique en particulier que vous souhaitez qu'on aborde? Me dites cela en commentaire.